Un nouveau sommet de la communauté est-africaine sur la crise burundaise ce lundi 6 juillet 2015 à Dar es Salaam en Tanzanie. Il s'agit d'un troisième sommet en moins de 2 mois. Objectif, faire le point sur le sommet tenu le 31 mai dernier concernant la crise sociopolitique déclenchée depuis le 26 avril après l'annonce de la candidature pour un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. En pleine campagne pour l'élection présidentielle du 15 juillet, le chef de l'État n'a pas assisté à ce sommet. Il ne s'y rend pas. Lui, il a pris une autre trajectoire, peu sous-estimée, et le peuple burundais et le monde entier. Et un tel personnage mérite quoi, si ce n'est que justement les sanctions. En principe, un gouvernement ne crée pas de problème. Tout gouvernement est là pour amener des solutions qui sont posées à son peuple. Mais le nôtre, c'est un créateur de problèmes et non pas un pourvoyeur de solutions. Ce sommet de l'EAC a vu la participation de 2 présidents sur les 5 qui constituent la communauté est-africaine, le président tanzanien Jakaya Kikwete et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les autres chefs d'État ont été représentés par des ministres. Sur le terrain, le dialogue est bloqué. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir, a récusé dimanche le nouveau médiateur Abdoulaye Bathily, envoyé par les Nations Unies. Le parti CNDD-FDD informe qu'il retire toute sa confiance à ce représentant du secrétariat général de l'ONU et lui demande de déposer sa démission puisqu'il s'est récusé lui-même avant qu'il ne commence son boulot. Un argument que l'opposition rejette. On a été étonné d'une telle réaction, tout simplement parce que Bathily, il venait à peine de commencer son travail. Bathily, il a invité tout le monde. Certains sont présentés, d'autres ne se sont pas présentés. Donc l'argument selon lequel, voilà, Bathily a rencontré une partie, n'a pas rencontré l'autre partie. On ne sait pas ce qu'ils voulaient, donc leur argumentaire ne tient pas debout parce qu'ils avaient été invités comme d'autres. En attendant la sortie des résolutions du sommet de l'EAC de ce lundi, le gouvernement maintient le calendrier électoral. Le président Pierre Nkurunziza est en campagne pour la présidentielle du 15 juillet, une deuxième partie du processus électoral qui sera boycottée par l'opposition.